Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est le Mijou L100 il me semble. Alors je sais pas si ça se prononce Mijou, je sais pas comment, mais je vais le prononcer comme ça on va dire. Mijou ça me paraît bizarre, on dirait une moitié de jus de fruits. Donc oh non, on va pas me dire que c'est encore ce genre de boîte. Ah non c'est bon. Donc, surtout qu'en plus, avant la vidéo, juste pour vérifier, je l'avais ouverte sans aucun problème, donc je sais pas pourquoi ça a fait ça. Ah ben, regardons d'ailleurs l'arrière de la boîte avant de faire ça. Donc, nous avons les caractéristiques. Ce téléphone, c'est un téléphone Mediatek MT6582, donc un quad-core Cortex A7 1,3 GHz avec un GPU tout à fait honnête, un Mali 400 dual-core à 500 MHz, mais personne va se dire oh c'est un bon GPU etc en pensant ça. Malgré tout, franchement, quand on compare par exemple au Adreno 305 qu'il y a dans un par exemple un Motorola Moto G ou des trucs comme ça, il se défend vraiment pas mal pour un Mali 400. Donc c'est un Mali 400 optimisé, on va dire, vraiment bien optimisé et qui arrive à avoir des performances tout à fait honnêtes. Mais bon bref, passons le truc, surtout qu'en plus là la différence c'est qu'en plus il est sur un écran QHD, mais pas Q majuscule HD comme ils l'ont mis, hein. Oh, c'est pas très honnête ça. C'est Q minuscule HD, c'est-à-dire 540p et non pas 720p, IPS, donc en fin de compte avec un bon angle de vue, etc. D'ailleurs, 540p sur 5,5 pouces, donc ça peut paraître une résolution un petit peu faible pour 5,5 pouces. Le fait que ce soit un IPS quand même sauve les meubles, parce qu'a priori les IPS, ils ont justement, comment dire, enfin voilà, ils sont très très visibles, peu importe la résolution, ils ont, comment dire, une qualité de fabrication assez bonne, donc par exemple la délimitation entre les pixels n'est pas très criarde, n'est pas très visible, donc au final ça peut arranger les choses. On verra en allumant le téléphone ce que ça donne. Donc ROM 8Go, RAM 1Go, enfin de toute façon ça gênera pas tout le monde, hein, le fait que ce soit 540p, hein, j'y pense, hein, parce que c'est pas le genre de truc qui va gêner grand monde. 2 mégapixels à l'avant, 8 mégapixels à l'arrière, une batterie 2800 mAh, Android 4.4.2, et là où ce téléphone se différencie, c'est qu'il fait le WCDMA 900, il est marqué, on verra si c'est vrai, et il fait aussi la 4G de chez nous, dans toutes ses fréquences, a priori. Ouais, enfin, a priori, je dirais que oui. Donc voilà, donc nous avons la 4G, la 3G, tout ce qu'il faut. Nous avons bien entendu deux emplacements carte SIM, un qui doit faire la 4G et l'autre qui doit faire que la 2G, a priori, enfin, je sais pas, a priori ça fonctionne comme ça. Mais je n'ai pas essayé de mettre deux cartes SIM à la fois dans un même téléphone depuis un bon moment. Donc nous avons quelques petits accessoires qui sont marqués. Tiens, c'est marrant, ils marquent les accessoires sur cette boîte. Donc batterie, chargeur, câble USB, oreillette, une... Ah tiens, il y aura une sorte de housse, on va dire, on va voir à quoi ça ressemble, si c'est une housse, un étui, une coque, un truc. Et un manuel d'utilisation, oui, bon, voilà quoi. Allez, on le rouvre une deuxième fois, cette fois-ci pour de bon. Ah, bon sang. À chaque fois qu'on le referme, il est de plus en plus difficile à rouvrir. Donc, j'essaye de poser l'autre morceau de la boîte quelque part. Tiens, voilà. Allez, un peu de déco, si j'y arrive. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le téléphone est là-dedans. Il est pas emballé dans du papier bulle, c'est bête. Sinon, nous avons des instructions à l'arrière. Vous voyez que c'est du gros téléphone, hein. Du gros téléphone, hein. Sincèrement, on voit le truc. Alors, il a des faux airs de... Alors, ça dépend comment vous voyez les choses. De Nexus, ou peut-être un petit peu aussi de OnePlus One, enfin, peut-être un peu des deux. J'essaye de tirer sur cette languette pour enlever le protège-écran qui est par-dessus le protège-écran, peut-être, s'il y a bien un protège-écran. Mais, purée, ça veut pas. Putain, ils ont mis quoi? Ils ont mis de la colle superglue derrière? Putain. Purée, je sais pas si c'est le froid qui fait ça, c'est la première fois que ça me fait ça, mais le truc, mais j'arrivais pas à le décoller, quoi. Je trouve ça assez amusant ce qu'ils ont mis au dos, là, vous voyez, du couvercle de la batterie, tout simplement. Comme vous voyez, ils ont fait une sorte de relief, là, pour que ça appuie sur le dos de la batterie, parce que la batterie est plate, et l'arrière est concave, arrondi, comme ça, là, c'est assez amusant. Donc, hop, on va mettre la batterie, maintenant qu'on a enlevé ça, on va allumer le téléphone, pouf. Alors, le téléphone est tellement gros, je suis même pas sûr qu'il loge, si c'est bon, il loge dans l'angle de la caméra. Ah, la batterie est bientôt déchargée, c'est la première fois depuis un bon moment que je tombe sur un téléphone où dès que je l'allume, la batterie est pas plus ou moins dans les 50%. Donc l'écran est vraiment très net, c'est un bon écran IPS, vraiment bon écran IPS. Le fait qu'il soit Q minuscule HD, eh bien... ça gêne pas du tout d'ailleurs, ce serait pas un 720p plutôt, parce que sincèrement j'ai plutôt l'impression que c'est un 720p, hein. Je vois absolument pas les pixels.
Donc bon, si c'est vraiment un Q minuscule HD, c'est un excellent Q minuscule HD. Bon bah c'est marqué Q minuscule HD hein, sur TinyDeal, donc bon a priori c'est bien Q minuscule HD. Tiens regardez, une petite application TinyDeal préinstallée, c'est amusant ça, on voit tout de suite d'où ça vient. Donc bon bah voilà, bon c'est le genre de truc que je suppose, oui on peut le désinstaller en plus. C'est bien, ils nous ont pas fait, vous savez, le coup de mettre l'application directement dans la ROM system, ce qui est super chiant. Donc très bon point pour TinyDeal d'avoir ajouté ça et de pas avoir fait comme DHgate par exemple, qui se sont amusés à l'intégrer directement dans la ROM system, ce que je trouve vraiment ridicule. Bon, alors, et ça c'est un bouton menu, hein, c'est pas un bouton comme il y avait marqué récent, là, c'est-à-dire multitâche, donc bon, ok. Flash alert. Oh, mais c'est qu'il y aurait peut-être une petite LED de notification peut-être là-dessus, ça serait bonne chose. D'ailleurs paramétrable, ce qui est assez rare, enfin paramétrable directement via les paramètres du système. Tiens, bah, oups, je sais pas pourquoi je vais dans sécurité, c'est pas du tout là où je voulais aller. Je voulais aller dans langue, on va mettre le français, bon comme d'habitude, hein, il y a toutes les langues possibles et imaginables dans ces téléphones, pas tous, hein, les Lenovo c'est pas le cas par exemple, et les Xiaomi non plus si on a la ROM d'origine, mais les téléphones, on va dire, plus ou moins de marques outsider, disons, en Chine, ont tendance à avoir sans aucun problème toutes les langues. Il faut cocher manuellement le français ou la sélection automatique de la langue si on veut avoir le clavier en français et non pas en anglais. Bon, il faut le savoir, c'est pas bien difficile à faire, comme vous l'avez vu. Sinon, ça a l'air d'être vachement fluide. Bon, c'est un 6582. Hein. Là, si ça a rechargé le launcher, c'est pas un problème de RAM, hein, c'est tout simplement parce que j'ai changé la langue. Hein. Donc, parce que comme vous allez le voir, hein, logiquement, il y a pas de problème de multitâche avec ce genre de truc. Hein. Vraiment pas du tout de problème de multitâche. Parce que un Go de RAM avec ce genre... Bah regardez, tiens d'ailleurs, ils ont mis un petit indicateur de RAM qui est bien pratique en dessous, là, ce que je vois, ils ont fait des petites modifications d'Android très légères. Vous voyez, il y a encore la moitié de la RAM de libre, pratiquement, alors que j'ai ouvert le navigateur internet et puis quelques autres trucs. Bon, vous allez me dire que c'est pas grand chose que j'ai ouvert, mais comme vous le voyez, ce que j'ai ouvert ne prenait pratiquement rien, parce que visiblement, la ROM utilisée par défaut par ce téléphone utilise pas mal de RAM quand même, à ce que je vois, parce que 500 MO de RAM préutilisé pour comment dire, pour tout simplement le système d'exploitation par défaut, c'est plutôt beaucoup pour un 6582 habituellement, mais ça je suppose que c'est parce que ils ont dû activer le triple buffering, ce qui rend le téléphone d'ailleurs vachement fluide pour un processeur aussi peu puissant. Donc franchement, bon, jusque là, rien de spécial à dire. Bon voilà, hein, c'est une présentation rapide dans le début de la vidéo, et ensuite, bien entendu, je vais l'utiliser un peu plus et je vais revenir vers vous. Donc voilà le seul logiciel installé qu'on peut désinstaller. Le stockage application est immense, 6 Go, rien que pour les applications. On peut mettre une carte SD et déplacer vers la carte SD et non pas déplacer vers la deuxième partie de la mémoire interne, ce qui est une très bonne chose, ça avec... Alors comme vous le voyez, les petits ajouts qu'ils ont fait à Android dans la ROM restent en anglais, hein, notamment la LED de notification qui est paramétrable directement via le menu de paramètres. Eh bien comme vous le voyez, tout est resté en anglais. Bon, c'est pas bien grave parce que tout le reste est en français parfait, quoi. C'est parce que c'est la traduction officielle d'Android, hein, c'est pas des trucs qu'ils ont retraduits eux-mêmes. Donc au final, tout est parfaitement traduit en français aux petits oignons. Un truc que je vais faire maintenant, c'est que je vais... paramétrer le Wi-Fi tout simplement, et je vais regarder s'il y a une mise à jour OTA disponible, parce que j'ai vu qu'il y avait l'option dans les menus. Alors, lançons la mise à jour OTA, donc à propos du téléphone, mise à jour, l'écran a l'air vachement sérieux en matière de... Qu'est-ce que c'est qui s'est arrêté? Pico SV? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on s'en fout. Enfin, je verrai si à l'usure ça fait ce genre de truc fréquemment, ou c'est la seule fois qu'on le verra. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc le truc de mise à jour, recherchons s'il y a des mises à jour. Aucune mise à jour. Par contre, s'il y avait eu une mise à jour, il est vraiment une très mauvaise idée, c'est même d'ailleurs impératif de ne surtout pas le faire, de déclencher une mise à jour quand la batterie est en dessous de 30%, ils disent, moi je dirais même si elle est pas chargée à fond, hein. Vous chargez à fond. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Android ne déclenche pas la mise à jour seulement et uniquement si vous voyez vous branchez le truc, dès que ça arrive à 100%, pouf, ça installe la mise à jour automatiquement, un système de ce genre par exemple, pour éviter ce genre de fausse manip, parce que ça risque, je pense pas de briquer le téléphone, mais en tout cas ça risque de créer des bugs. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc pas de mise à jour, comme on a pu le remarquer, et qu'est-ce que ah oui, comme vous le voyez là, la petite LED de notification, elle est là. Alors elle est très discrète, hein, par contre, hein. Oh là, je sais même pas si on la voit à la caméra. Vous voyez ce petit point rouge là?
Ça, c'est la LED de notification. En plus, ça clignote pas très très vite, mais je pense que c'est paramétrable. Donc bon, aller en rouge, je sais pas trop si ça veut dire que... Ah non, ça veut dire batterie faible, le fait que ça clignote en rouge, de toute façon. Ça veut pas dire qu'il y a eu une notification. Ça se trouve, c'est plus lumineux, disons, quand on reçoit une vraie notification. D'ailleurs, c'est vrai que c'est bête. Un truc que je déteste, c'est sur mon Oppo ZP1000, il y a une LED rouge qui clignote quand il est en dessous de 15%, je veux dire. Et cette LED, si vous êtes en train de regarder une vidéo, elle va vous gêner pendant toute la durée du reste de la vidéo, en fait, parce que c'est horrible. Ça vous brille dans l'œil, elle est trop puissante. Dans le noir, c'est une horreur. Là, au moins, c'est une LED de notification qui va pas vous péter les yeux, hein, ça c'est clair. Bon, j'espère quand même qu'elle est un petit peu moins discrète quand c'est une vraie notification, genre un SMS ou ce genre de truc. Malgré tout, même si c'est discret comme ça, si on sait qu'elle existe, c'est une très 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 bonne chose, parce que quand on sait qu'elle existe, voilà, mais bon, après, en plein soleil, je pense qu'on la voit pas, hein, si elle reste de cette luminosité-là, quand il s'agit de recevoir une notification, disons, plus sérieuse. Comment on fait pour activer ce truc ? Parce que là, j'essaye de glisser le truc. Ah non, bon. Oh, elle est bien foutue, cette application lampe torche. Ah non, il faut pas glisser le bouton, faut cliquer à l'endroit où on veut que le bouton arrive, c'est pour ça que ça fait n'importe quoi. Donc regardons. Oh, c'est que le flash a l'air d'être vraiment pas mal du tout, pour un flash à pas cher comme on a sur ce genre de truc. Ouais, on verra bien, il y a peut-être de l'espoir à avoir au niveau de l'appareil photo. L'appareil photo a d'ailleurs une focale plutôt pas mal. Au niveau donc des prises, comme je vous l'ai pas dit d'ailleurs, c'est bien, il y a un écartement raisonnable entre les deux, c'est plutôt pas mal. On verra ça. L'appareil photo ici en façade, c'est un petit appareil photo tout à fait bête, quoi, mais bon, ça risque d'être largement suffisant là aussi. Donc voilà, donc sinon, pour terminer sur les quelques petits trucs dont je vous ai pas parlé, micro SIM, mini SIM, une carte SD. Donc voilà, la batterie d'ailleurs est marquée avec le nom du téléphone, peut-être qu'on peut la retrouver facilement sur internet, je ne sais pas. Donc voilà. Donc maintenant, je vais tester ce téléphone en tant que téléphone principal pendant un petit moment. On va voir comment fonctionne la réception 3G, la réception 4G. On va voir ce que sont les autonomies, etc. Enfin, comme d'habitude. Et me revoilà moins d'une semaine après avoir commencé à tester ce téléphone. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce téléphone est magnifique au départ. Il fait une super bonne impression. Et après, tu te rends compte quand même qu'il a pas mal de problèmes. Notamment un problème absolument magnifique. Regardez, voici un câble, exemple typique de câble qui marche avec ce téléphone. Vous voyez, ça rentre jusqu'au bout. Mais alors c'est vraiment à la limite de la limite. Parce que vous voyez, le premier problème, c'est que les câbles ne rentrent pas. Vous voyez, celui-là, il arrive à rentrer, mais il n'y a pas de marge de sécurité. Vous prenez par contre n'importe quel autre câble. Chez moi, j'en ai testé 7. Il y en a 5 qui sont pas passés dessus. Comme par exemple ce câble-là. Absolument aucun signal parce qu'il lui manque un petit millimètre avant d'arriver jusqu'au contact. Par contre, on peut recharger avec ce câble-là. Mais on ne peut pas l'utiliser pour, par exemple, charger des trucs en USB dessus, enfin ce genre de truc, quoi. C'est assez spécial, parce qu'il s'enfonce pas jusqu'au bout. Et j'ai un troisième câble que je vous ai pas ramené par manque de place, parce que ça fait vraiment... ça fout le bordel quand même, tous ces câbles. Eh bien, il y a un troisième câble, lui, il fallait... Mais alors vraiment pas bouger, ça fonctionnait quand c'était mis dedans, mais attention, on bouge d'un micron, ça marche plus. Et le troisième, donc... le troisième câble que j'ai ramené, c'est tout simplement, un kit d'oreillette. Et ça fait ça avec tous les kits d'oreillettes. Regardez, je l'enfonce dedans, hop, je l'enfonce bien jusqu'au bout, je bouge d'un millimètre, hop, ça ressort. Hop, ça ressort. Hop, c'est super relou parce que ça reste jamais, vous voyez, c'est tout simplement parce que les prises, j'ai l'impression qu'elles sont trop enfoncées à l'intérieur du truc. Alors ce qu'on va voir, c'est que ça c'est un truc que j'ai pas fait dans la première partie de la vidéo, je sais pas comment j'ai fait pour oublier ça, mais c'est pas grave. On va regarder avec les accessoires, on va regarder si les accessoires qui sont donnés avec au moins s'adaptent. Alors nous avons un kit d'oreillettes, hop, voilà, et voilà, nous avons ce qu'il nous faut, à savoir, tiens, il y a une coque, est-ce que je vois là-dedans, ok, il y a une petite notice, et il y a bien entendu un chargeur, voilà, bon, un chargeur tout à fait banal pour ces téléphones-là, c'est-à-dire pas terrible, mais quand même mieux que que les horreurs qui explosent au bout de 2 semaines, 1 mois que j'ai pu avoir quand j'ai débuté les vidéos. Alors, est-ce que ce câble, ils l'ont fait volontairement un peu plus long ? J'ai l'impression que oui. Et regardons avec le kit main libre, si le kit main libre lui s'adapte parfaitement bien, ça veut dire qu'ils étaient conscients de ce problème, et que ce problème-là qui rend le téléphone complètement inutilisable avec par exemple, alors faut savoir que pour les oreillettes et les casques, j'ai testé que des trucs de grande marque, hein, notamment un casque Sennheiser, ce genre de truc. Donc si là ça s'adapte, c'est qu'ils savaient les bougres. C'est qu'ils savaient. Et oui, en effet, il s'adapte lui.
il est un peu plus long que la normale, exprès pour s'adapter. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ces enflures. Regardez ça. Voici une prise jack normale, comme vous en trouverez je sais pas combien, et voici la prise jack qu'ils ont donnée avec. Comme vous le voyez en les alignant, là, il y a bien 1 mm de plus dans la prise jack du truc qu'ils ont donné avec. Pour information, j'ai réussi à ne brancher absolument aucun kit main libre. Aucun kit main libre que j'ai, et j'en ai testé au moins 7. Si ce n'est pas 10, si ce n'est pas... J'ai pris tout ce qui m'est passé sous la main, en fait. Casque, oreillette, kit main libre, tous les trucs que j'ai trouvés, tous. Il y en a qui rentrent mieux que d'autres. Enfin, je veux dire, il y en a qui ressortent moins facilement que d'autres, mais aucun ne survit à une légère torsion et hop, ça ressort tout seul et là le son se met à se barrer, à grésiller ou je sais pas quoi, vous avez plus de son dans le micro, ce genre de choses. Donc bref, seul le kit main libre qui est donné avec fonctionne. Regardez-moi comme c'est fourbe, c'est n'importe quoi. Donc vous testez avec le kit main libre qui est donné avec, vous avez l'impression que ce téléphone est génial, mais au final le problème c'est que comme ils ont pris des prises jack, enfin une prise jack a priori totalement standard, eh bien elle est trop renfoncée à l'intérieur du téléphone et comme il y a, vous savez, une sorte de petit arrondi là-dedans, la carte mère doit être, elle, rectangulaire parce que ça coûte moins cher à être fait, et donc du coup elle est trop renfoncée à l'intérieur, alors que, bien entendu, si on voulait faire en sorte que la prise jack soit ressortie comme il faut, il aurait fallu peut-être une prise jack adaptée, quelque chose de non standard lui aussi, pour la rendre standard, justement, du côté de ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter le téléphone, histoire de voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur, voir si il y a moyen de faire en sorte que ça soit mieux aligné, mais sincèrement, je pense que c'est normal, quoi, c'est tout simplement le téléphone qui est fait comme ça. C'est bête, mais voilà, c'est fourbe, c'est le constructeur qui a décidé de ne pas suivre les standards parce qu'il s'est dit « Oh, on peut comme ça grappiller quelques centimes de plus ». Non, là, franchement, là, c'est vraiment pas terrible du tout, et ça me fait en sorte que, rien que ce problème-là, fait que je ne recommande pas ce téléphone-là. Sincèrement, pour ce qui est des prises micro USB et tout ça, vous arrivez à en trouver pas mal qui fonctionnent, même si c'est pas le cas pour 100% des prises que vous trouverez, mais pour ce qui est du kit main libre, alors là, faut complètement oublier. Alors, à moins que vous soyez quelqu'un qui utilise seulement le Bluetooth, ce genre de truc, pour pouvoir avoir un son avec un truc sans fil ou ce genre de choses, je vous recommande pas du tout ce téléphone, et il y a d'autres raisons qui font, et on y viendra un petit peu après, que je ne recommande pas ce téléphone, notamment quelques petits problèmes, notamment YouTube qui déconne, l'application YouTube lag dans tous les sens, elle déconne complètement, et il y a aussi quelques petits problèmes comme ça, par-ci par-là, enfin bon bref. Alors c'est parti pour un petit démontage, donc j'enlève ça. C'est parti pour retrouver les vis, bon sang, il y en a une piété de vis tout autour, ouf. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ben, je vais vous retrouver après avoir enlevé tout ça, hein. Bon, j'ai enlevé les vis, c'est de la façon que ça se démonte, si j'ai bien compris, c'est le cadre avant, vous voyez, voilà, c'est comme ça que ça se démonte, c'est assez spécial, j'avais jamais vu ce système. En gros, c'est pas à l'intérieur de la partie batterie que ça se démonte, c'est tout le contour ici, donc ça c'est plutôt pas mal comme technique. Je sais que d'autres téléphones doivent utiliser la même technique, enfin j'ai déjà vu ça dans un autre téléphone, mais je l'avais pas démonté. Et là c'est la première fois que j'en démonte un comme ça. C'est plutôt sympathique. Alors il y a un petit peu de scotch quelque part, à ce que j'entends. Attention. À moins que j'ai oublié une vis. Ah, il y a un petit morceau de... Ah, un bouton qui est parti. Donc le bouton power, ok. Alors... Ah, il y a une partie métallique là, je le sens. Tac. Oula, il y a tout ça qui se barre. Tac, tac, tac. Voilà. Faudra penser à remonter ça dans l'autre sens. C'est les antennes hein, qui viennent de se barrer. Est-ce que j'ai oublié une vis parce que ça force un peu? Non, ça doit être juste un cran qui est resté coincé quelque part. Non, il y a bien quelque chose qui coince. Qu'est-ce que c'est qui coince? C'est au milieu que ça coince. Voilà, ça s'est déboîté. Ça n'a pas été facile, mais ça s'est déboîté. Donc, ce que je me demande, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce bout de plastique qui est sorti... Oups. Mince, c'était pas un bout de plastique, c'était 2 bouts de plastique qui sont sortis de je ne sais pas où quand j'ai déboîté le truc. Voilà. Ça ressemble à des caches pour le micro. Je suppose que c'est ça. Oui, ça y ressemble beaucoup parce que ça ressemble au trou qu'il y avait pour le micro à cet endroit-là. Ouais, ça doit se mettre là. Ok, c'était ça, visiblement. Donc oui, parce que j'ai oublié de vous dire un autre truc, c'est qu'il y a quelque chose qui déconne aussi dans ce téléphone, c'est le micro quand on est en appel. Alors franchement, pour se faire entendre, c'est quelque chose, hein, c'est vraiment pas simple.
Pour information, personne... Enfin voilà, personne m'entend à l'autre bout, c'est trop top. Je viens de voir que j'ai perdu un bouton du volume, ou alors je sais pas où il est passé. Enfin en tout cas c'est pas bien grave, je le retrouverai. Ça doit pas être bien loin. C'est toujours difficile avec une caméra qui gêne entre le téléphone et soi quand on est en train de bricoler, parce que comme d'habitude, il y a des petits morceaux qui volent dans tous les sens, et là franchement pour les trouver c'est quelque chose. Enfin bref, donc... Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Oui, on peut voir la prise jack, on peut voir l'autre prise, et visiblement, bah on peut rien y faire de spécial. Ça, pour information, c'est le haut-parleur arrière. D'ailleurs, le haut-parleur est très très bon à l'arrière, hein, il est vraiment vraiment excellent. C'est dommage de gâcher un téléphone comme ça avec ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des détails, même s'ils sont quand même assez gros comme détails, genre une prise jack inutilisable, c'est quand même pas mal. Maintenant que c'est démonté, je vais essayer la prise jack sans le rebord, et on va voir si ça marche. Eh bien, a priori, il n'y a pas de problème, hein, ça s'en va pas tout seul, au contraire, c'est assez difficile à faire sortir. Donc oui, la prise jack a aucun problème, la prise jack fonctionne sans aucun souci. C'est juste que, voilà, quoi, à cause du rebord, elle va pas jusqu'au cran qui permet de coincer la prise. Donc ça, c'est ridicule, ils auraient dû la souder un tout petit peu plus haut, ou je sais pas quoi faire, mais enfin, en tout cas, c'est assez incroyable de faire passer des produits comme ça dans le commerce, quoi. Je veux dire, je vais essayer de voir si on peut décaler un tout petit peu vers le haut la carte mère, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse. C'est au cas où que ce soit juste que celui-là soit sorti d'usine un petit peu décalé vers le bas, mais logiquement avec des vis pareilles, avec avec des trous aussi petits dans la carte mère, il n'y a pas de raison que ça se décale, et non, c'est impossible à décaler, hein, c'est vraiment le plus haut possible. Donc c'est normal, tous les téléphones comme ça ont ça, de toute façon, le fait que le kit main libre qui est donné avec soit adapté au problème, prouve quand même qu'il y a quand même un sacré souci, et que en effet, ils nous prennent un peu pour des gugus. Donc mince, c'est vraiment un problème, parce que ce téléphone, comme je le disais encore une fois, il aurait peut-être eu besoin d'un petit peu de débugage, je sais pas quoi, mais encore une fois, c'est le genre de téléphone qui fait des économies au mauvais endroit. Ils font des économies sur la prise jack et son emplacement, ou ce genre de truc. Ça, c'est ridicule, mais le deuxième problème qui est gravissime, c'est que, comme je le disais, il y a des bugs, genre YouTube fonctionne pas bien comme il faut, etc., etc. Mais troisième problème, les antennes sont insuffisantes, c'est-à-dire qu'en fin de compte, pas forcément l'antenne Wi-Fi, mais l'antenne GSM capte pas super bien le signal. Enfin bon, bref, c'est assez bête ce téléphone. En gros, il fait des économies aux endroits où il faut surtout pas en faire. Et bon, au prix où il est vendu, c'est vraiment pas possible, quoi. 140 € un téléphone comme ça. Personnellement, je dis non. Là, franchement, je dis vraiment non. Bon, bah maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le remonter. Je vais essayer de retrouver mon bouton volume supplémentaire. Oh, il est peut-être dans la coque, hein, non, il y est pas. Bon, enfin bref, je le retrouverai rapidement, je remonte tout ça, et je vous fais la dernière partie de la vidéo. Et me revoilà après avoir testé cette chose pendant un petit moment. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, je peux vous dire certains trucs, notamment les bons points sur ce téléphone. Parce que oui, il y a quelques petits bons points, et très sincèrement, on va pas passer longtemps là-dessus, parce qu'il y en a pas des masses non plus. Hein. Le haut-parleur à l'arrière est vraiment très très bon. Ça, c'est vraiment un point que l'on peut signaler. L'écran a beau être Q minuscule HD aussi, il est vraiment pas mal pour un Q minuscule HD de si grande taille, c'est-à-dire seulement 540p et pas 720p. 5,5 pouces, franchement, habituellement, on peut dire qu'on peut avoir un doute légitime quant à la capacité qu'a une si faible résolution d'avoir l'air à peu près convenable, quoi, sur un tel écran. On peut se dire, oh bon Dieu, on va avoir d'énormes pixels, etc., qui font la taille de mon poing, un truc du genre. Non, au final, franchement, c'est très agréable à regarder. Et ensuite, le GPS est très correct. Alors, franchement, il est vraiment plus que correct, hein, le GPS. Il marche vraiment bien, il détecte très vite. Et aussi, le dernier truc, le haut-parleur, le micro, est tout à fait honnête. Même il fonctionne très bien, j'ai envie de dire. Et donc, ce micro, là, vous voyez le trou ici, là, eh bien, pourquoi il ne marchait pas, et pourquoi je vous ai dit qu'il était tout pourri dans la partie précédente? Eh ben, parce qu'il était vraiment tout pourri. Écoutez le son que ça donnait juste avant, que je le démonte et que je le remonte, et vous allez voir ce que ça donne. Test de micro après avoir remonté cette espèce de téléphone.
sans remettre ce deuxième petit bout de plastique qui servait à rien. Donc je sais pas si c'est parce qu'en usine ils en ont mis deux l'un sur l'autre comme des abrutis et ça a bouché le trou du micro, mais si c'est ça, le son devrait être bien meilleur maintenant. Voilà, comme vous avez pu le constater, il y a quand même une légère différence entre avant et après. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'était vraiment ce que je pensais, ce que j'avais en tête, donc c'est vraiment ce petit bout de plastique. Vous voyez ici, sur ce bout de plastique, un trou qui a la même forme que le trou qu'il y a en bas du téléphone, et qui ensuite est redirigé vers cette espèce de rectangle. En fait, ça se met par-dessus le micro pour rediriger le son qui rentre par ce trou vers le micro qui est en dessous, en fin de compte, pour faire cette espèce de coude comme ça du son. Et donc, le problème, c'est qu'il y en avait deux, l'un sur l'autre, dans le même socle, qui s'écrasaient l'un par-dessus l'autre. Alors bien entendu, ça bouchait le trou et il y avait plus de son qui rentrait. Trop top génial, ça aurait été encore mieux qu'il n'y en ait aucun. Donc voilà, ça c'était un léger petit problème de fabrication. Je ne sais pas si on peut vraiment en tenir rigueur à l'entreprise, parce que bon, c'est peut-être la machine qui met ça, ou la personne qui met ça, qui s'est retrouvée avec deux qui étaient collés l'un sur l'autre, et puis hop, ça les a fourrés dans ce trou-là en même temps, ce qui me paraît un petit peu bizarre, ce qui me paraît un petit peu difficile à envisager, mais tout à fait possible. Bon, maintenant parlons de quelques points un peu moins glorieux avec ce téléphone. Le premier truc, c'est que l'écran tactile est beaucoup moins précis que les téléphones 5 pouces que j'ai pu avoir avant, à des prix souvent inférieurs à celui-là. Faut quand même se rendre compte que ce téléphone est quand même très cher pour ce que c'est. J'ai vu qu'on pouvait l'avoir entre 120 et 140 euros, et très sincèrement, c'est pas le niveau de qualité qu'on s'attend en fin de compte. Et donc, un truc que j'ai pu remarquer du coup, c'est que par rapport à l'écran tactile, on peut pas taper aussi vite dessus. L'écran a tendance à, à perdre un petit peu. Et puis d'ailleurs, en parlant de ça, sans protège-écran dessus, parce que ça on me demande souvent, est-ce que le protège-écran peut jouer, etc., etc. Là vous voyez qu'il y en a pas et ça joue pas du tout en sa faveur, ce téléphone-là. Non, mais sincèrement, le protège-écran a pas tendance à vraiment, améliorer. Non, ça risque pas, mais a pas tendance à diminuer la réactivité d'un écran tactile ou ce genre de choses. Donc voilà, bon, l'écran tactile est pas particulièrement précis, même si c'est pas non plus honteux, c'est un écran tactile qui fonctionne tout à fait correctement. C'est juste que par rapport à tout ce que j'ai pu tester avant, on est vraiment pas du tout au niveau auquel je suis habitué personnellement. Aussi un truc que je trouve un peu stupide cette fois-ci, c'est du côté du firmware. Vous voyez cette petite enveloppe ici disant que j'ai une notification? Regardez, je vais appuyer longtemps là-dessus, puis ensuite je vais faire ça, et voilà. Ça a fait disparaître ma notification. Alors ça, c'est un des trucs que je trouve un peu stupide. C'est tout simplement le truc du multitâche, il y a un bouton pour nettoyer, et va comprendre pourquoi, ça enlève aussi toutes les notifications qui sont associées aux divers programmes que ça a fermés, tout simplement. Alors bon, ça c'est vraiment spécial, c'est pas censé fonctionner comme ça sous Android, et bon, c'est une petite modification qui est vraiment bizarre, sincèrement. Je me serais dispensé de ce truc-là. Bon, faut savoir que ça fait ça, mais malheureusement, ça rend ce bouton totalement inutile, parce que autant les supprimer, manuellement, en les faisant glisser, etc. Parce que là, bizarrement, c'est que quand on les fait glisser comme ça pour les enlever, ça n'affecte pas ça. Donc, bon, ok, pourquoi pas. Alors un autre truc, c'est que sans être forcément mauvaise, la réception GSM est quand même très moyenne. Sincèrement, on capte pas aussi bien que certains téléphones que j'ai pu avoir avant. Mais vraiment pas aussi bien. On capte bien malgré tout, mais on capte pas aussi bien. Et le dernier truc un peu moyen qu'il y a dans ce téléphone, c'est tout simplement la LED de notification. Alors j'aime bien la discrétion en termes de LED de notification, mais là c'est quand même un peu too much, quoi. S'il y a un tout petit peu de luminosité dans la pièce où on est en train de faire ce qu'on est en train de faire, tout simplement, on la voit plus. Elle est complètement invisible, cette LED de notification. C'est juste assez impressionnant. Ça fait vraiment une toute petite lumière, comme vous avez pu le voir dans la première partie de la vidéo. Et très sincèrement, ça s'améliore pas quand c'est une vraie notification, genre si ça clignote d'une autre couleur, genre bleu, vert, ou ce genre de truc. Non, c'est vraiment aussi faiblard que ça. C'est juste assez impressionnant à quel point cette LED de notification, il faut savoir qu'elle existe. Et quand il y a beaucoup de luminosité, alors là, faut se rapprocher, faut essayer de comprendre, faut faire de l'ombre. On voit rien, en fait, tout simplement. Et ensuite, je le place dans les mauvais points, par contre, même si c'est un petit peu humoristique, c'est que quand on récupère une notification, tout simplement, on a une sonnerie de notification qui vient de nos amis de chez Samsung. Alors ça, je trouve ça vraiment ridicule. Toutes les sonneries par défaut, etc., sont piquées de Samsung. Bon, c'est pas très légal, je pense, parce que je pense que ces notifications, etc., ces sons, ces bruitages, ces sonneries, etc., sont sous licence chez Samsung, donc voilà, bon, pas très sympa.
Ensuite, un autre truc, c'est en rapport avec le GSM. Alors, le signal GSM, le petit logo, etc., qui nous indique le nombre de barres, etc., est complètement faussé. Il n'a absolument aucun sens. Il est tout le temps en train d'indiquer qu'on a énormément de barres, alors qu'au final, on capte rien parfois, enfin presque rien, et ça c'est vraiment ridicule. Ça rend le témoin complètement inutile, et ça fait se poser la question s'il serait pas en train de volontairement essayer de masquer qu'il y aurait un petit souci, entre guillemets souci, d'antenne tout simplement par rapport à d'autres modèles qui captent mieux que celui-là. Et ça franchement, je trouve ça regrettable et ridicule. Et maintenant, avant de passer à la partie bug, problème logiciel, etc., je vais vous parler de cette cover. C'est une smart cover, comme vous pouvez le constater, ça détecte quand vous la mettez et quand vous l'enlevez. Petit problème, eh bien, j'ai tendance à la mettre comme ça pour pouvoir taper au clavier, etc. Ce qui paraît normal, pour une smart cover, pour information, si vous connaissez pas le concept. Donc vous pouvez la mettre à l'envers, etc. Ça peut... Bon, problème, ça a pris un faux pli, donc vous voyez que j'ai pris le réflexe d'ailleurs de le faire, mais à chaque fois que je la referme, vous voyez, là, il a pas détecté qu'elle était refermée. Donc je suis obligé de tirer le truc comme ça, pour ensuite qu'il sache que je viens de refermer la cover. Parce qu'elle a pris un faux pli, encore une fois, comme je l'ai dit. Donc si vous vous en servez ensuite comme ça, et que vous la remettez comme ça, eh ben, vous êtes obligé à chaque fois de la tirer un petit peu comme ça pour que ça fonctionne, etc. Vous voyez qu'ils ont découpé comme ça un petit quelque chose dedans, ce qui est assez amusant, Vous pouvez vous amuser avec ça. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres téléphones qui ont cette idée-là, mais vous voyez que vous avez une montre et puis un petit témoin pour la musique. Vous pouvez passer d'une autre musique, mettre en pause, mettre tout simplement, en lecture, tout simplement, si c'est pas déjà en train, je sais pas pourquoi je cherchais ce mot. Enfin, vous voyez un petit peu le truc, c'est assez amusant de la façon que ça fonctionne. Au bout d'un petit moment, il y a un timer qui fait que ça s'éteint, vous avez sûrement pu voir ça pendant que j'étais en train de parler d'un autre truc. Alors bon, ça aurait été bien si vraiment la cover était de meilleure qualité. Elle est pas non plus d'une qualité médiocrissime, mais très sincèrement, je trouve que c'est très dommage qu'on soit obligé à chaque fois de devoir la tirer vers nous pour faire en sorte que ça fonctionne, quoi, tout simplement, qu'ils sachent qu'on est en train de... Enfin voilà, qu'elle est refermée, ce genre de truc, quoi. Un dernier truc à dire, c'est sur l'apparence. Vous avez quand même pu remarquer qu'il ressemble pratiquement comme deux gouttes d'eau au Ulfone Bipro, je crois, si je dis pas de bêtises, qui n'est pas particulièrement un téléphone, on va dire, d'une grande marque, etc., etc. Donc du coup, il y a de grandes chances que ce soit pas illégal ce qu'ils font, que ce soit pas une copie, c'est juste ils sont fabriqués dans la même usine, ces deux téléphones, si ça se trouve. Mais voilà, quoi. Donc ne me le dites pas dans les commentaires, oui, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. J'ai même tendance à penser que c'est exactement le même moule dans lequel ils l'ont mis. J'ose espérer que le Ulfone, par contre, n'a pas les problèmes de prise dont je vous ai parlé juste avant. Alors maintenant, pour les bugs, il n'y a pas vraiment beaucoup de bugs dans ce téléphone, il est plutôt bien testé, on va dire, il utilise quand même un peu plus de RAM que ce que j'ai pu remarquer de la majorité des téléphones Mediatek sous Android 4.4 qui utilisent le même processeur, donc qui utilisent un firmware très similaire, on va dire. Et ben, je trouve ça un petit peu bizarre qu'ils utilisent plus de RAM, sûrement qu'ils ont activé un truc, je crois que je l'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo, mais ça remonte déjà à tellement longtemps, je ne sais plus. Enfin bon, bref, ce que je voulais dire surtout, c'est que, eh bien, il y a une petite instabilité du côté de la partie dans le firmware qui gère la lecture vidéo. C'est-à-dire, si vous lisez des vidéos avec Chrome, avec YouTube, avec un petit peu tout ce que vous voulez dans ce téléphone, eh bien vous aurez parfois des petits glitches qui sont, on va dire, suivant le logiciel que vous utilisez, vont de quasiment anecdotiques, on les voit pas, ils existent pratiquement pas, avec certains programmes, peuvent être vraiment très présents. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous pouvez avoir de grosses saccades, enfin toutes les 3 minutes avec le programme YouTube. Je sais pas si la dernière mise à jour a réglé le problème, j'en sais rien du tout. Enfin la dernière mise à jour de l'application YouTube, vous avez la vidéo qui est très fluide, et au bout de 3 minutes, vous avez un tout petit freeze comme ça, et puis hop, ça reprend, puis un autre petit freeze, et hop, ça reprend, comme ça, intervalle régulier, toutes les 3 minutes. Je sais pas exactement ce qui fait ça, mais en tout cas, faut savoir un truc, c'est que ça ne le fait pas avec les autres téléphones que j'ai pu tester avant. Donc c'est vraiment une exclusivité, entre guillemets, de ce téléphone. Malgré tout, vous pouvez aller tout simplement sur le site internet YouTube avec le navigateur internet intégré, pas avec Google Chrome par contre, avec le navigateur internet intégré seulement, parce qu'avec Google Chrome aussi, ça déconne, le site internet YouTube va comprendre. Mais enfin, voilà, vous pouvez aller sur YouTube de cette manière-là, ou tout simplement en utilisant TubeMate ou des programmes alternatifs pour YouTube. Je suppose que ça fonctionne sans trop de problèmes. En tout cas, avec TubeMate, ça fonctionne sans aucun problème, donc au moins vous avez ça.
Sinon, en matière de bugs, j'ai rien pu voir de spécial d'autre, hein. C'est un téléphone, bon, il a quelques tout petits trucs un peu spéciaux, on a pu voir ça, je crois, dans la première partie de la vidéo, il y avait un petit message d'erreur, comme quoi une application s'était fermée, ou ce genre de truc. Pour information, ça m'est arrivé genre une fois ou deux, hein, après la vidéo, et c'est vraiment, vraiment très, très épisodique, et je sais pas exactement d'où ça vient, mais franchement, comme je l'ai dit, et puis je l'ai utilisé beaucoup plus longtemps que la plupart des téléphones que j'ai testés, parce que, comme en ce moment, je reçois moins de trucs à tester que d'habitude, parce que j'ai plein de colis, etc. Comme vous avez vu, j'ai fait différentes segments dans ma chaîne YouTube pour pouvoir comme ça faire passer d'autres types de vidéos, etc. Parce que voilà, bon, j'ai quelque chose comme ça, genre des colis que des fans m'ont envoyé ou ce genre de trucs à faire passer. Donc j'achète pas vraiment beaucoup de téléphones, et bon, heureusement aussi, je reçois pas 2 tonnes de téléphones aussi gratuitement, et donc du coup, bah, ça me permet comme ça de faire quelques trucs autres, et surtout de tester les téléphones plus longtemps. Et là, celui-là, j'ai pu le tester pendant 2 semaines entières, et voilà, franchement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher en matière de stabilité. Au contraire, c'est un téléphone plutôt stable, hormis, comme je le disais, un léger manque de débugage qu'il y a pu y avoir sur la partie lecture vidéo, accélération vidéo matériel, en fin de compte, qui doit avoir un petit bug. J'ai vu qu'il y avait l'infrastructure dans ce téléphone pour pouvoir proposer des mises à jour OTA, c'est-à-dire des mises à jour directement sur le téléphone sans avoir à faire quoi que ce soit. Vous avez une petite notification comme quoi une nouvelle mise à jour est arrivée, vous cliquez dessus et hop, le téléphone se met à jour. Donc vu qu'il y a l'infrastructure qui permet de faire ça, je sais pas si la marque en question a envie de déployer des mises à jour, mais ça serait une bonne chose. Mais voilà quoi, s'il y a une mise à jour qui règle ça, ça serait plutôt pas mal, parce que franchement, c'est un bug qu'on voit pas souvent et qui est quand même, sans être gravissime, un petit peu ridicule quand on sait que les autres téléphones ne l'ont pas du tout. Donc voilà, maintenant passons à la partie autonomie. Alors pour l'autonomie, nous avons 5h30 en utilisation normale, environ 5 heures en utilisation normale, mais en activant la 4G à la place du Wi-Fi. Puis en jeu, nous avons dans les 3 heures, 3 heures et demie. Ensuite, en veille, nous avons 3 jours, 5, j'avais marqué, en veille en Wi-Fi, et en veille 3G, nous avons à peu près 3 jours en veille 4G, donc 4G, 3G, etc. Donc voilà, bon, ça change pratiquement rien d'être en veille avec le Wi-Fi activé en permanence ou avec la 4G activée en permanence. Donc ça, c'est un truc qu'on peut dire, mais ça a pas grand-chose à voir avec le téléphone lui-même, c'est que par rapport au processeur du Cubot Zoro que l'on a pu voir il y a quelques temps, c'est-à-dire un Qualcomm Snapdragon 410, on voit que chez Mediatek, il y a quand même, au niveau de la gestion de l'énergie, quelque chose qui les différencie, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus prévisible de savoir quelle autonomie vous aurez. Alors que, comme on l'a pu le remarquer avec le processeur Qualcomm de l'autre téléphone, avec une batterie très similaire d'ailleurs, eh bien on peut avoir comme ça des autonomies qui vont pratiquement du simple au double si on active ou désactive le Wi-Fi. Donc ça c'est assez incroyable de voir ça. Donc on a de meilleures autonomies quand on active la 4G, ce qui est un truc qui paraît utile quand pour une application nomade, on va dire, comme utiliser un téléphone portable, ce genre de choses. Bizarrement, par contre, en Wi-Fi, là, on a une autonomie qui est beaucoup moins bonne que ce qu'arrive à proposer Qualcomm. Malgré tout, quand on utilise le Wi-Fi, logiquement, on a un chargeur plus facilement à portée de main. Donc, avoir une autonomie gigantesque en Wi-Fi n'est pas particulièrement génial en fin de compte, et pas particulièrement utile. Donc, voilà, je pense que Mediatek, même si ça c'est leur ancienne génération de processeurs, faut quand même se rendre compte que c'est leur ancienne génération de processeurs 4G, ces processeurs-là sont en train de plus ou moins disparaître de cette gamme-là, parce que là c'est vraiment une gamme assez chère, voilà, donc d'ailleurs on va en venir au prochain problème avec ce téléphone. C'est que ce téléphone est clairement trop cher pour ce qu'il est. On est, comme je le disais, entre 120 et 140 euros pour un téléphone qui, clairement, n'apporte pas grand chose. C'est juste un 6582, comme on a pu en voir des tonnes, qui peuvent maintenant être trouvables pour 70 à 80 euros dans des téléphones qui ont les mêmes caractéristiques que ce téléphone-là. À la limite, peut-être un écran 5 pouces au lieu de 5,5 pouces qui change pas grand chose, à part le fait qu'on puisse le rentrer plus facilement dans une poche. Mais voilà, quoi, le truc, c'est que là, comme vous avez pu le constater, c'est que on a un téléphone qui est quand même beaucoup plus cher qu'un 6582 classique,
et tout en ayant les mêmes performances qu'A6582 classique, en ajoutant juste tout simplement un petit modem 4G par-dessus. Et donc du coup, on se retrouve certes avec un téléphone que je considérerais, s'il n'avait pas ce problème des prises qui sont là, ça franchement un problème inexcusable qui fait que franchement, j'ai pas vraiment envie de recommander ce téléphone du tout. Mais voilà quoi, il y a ce problème des prises, mais s'il n'y avait pas ce problème des prises, bah voilà, on peut maintenant bientôt, très très bientôt, trouver, et on en a même déjà quelques-uns sur le marché, des téléphones qui sont à la fois moins chers que ça, avec un nouveau processeur de ces Mediatek qui consomme moins, qui a de meilleures performances, etc., qui lui aussi fait la 4G, et où il n'y a pas besoin d'un surplus de prix pour pouvoir avoir la 4G, enfin ce genre de truc. Notamment, enfin, ce qu'on appelle le Mediatek MT6732 ou MTK6732, suivant les endroits où vous voyez ça. Et donc, ce nouveau processeur Mediatek, eh bien, a tendance à accumuler les bons points par rapport à ce truc-là, tout en étant, je le rappelle, légèrement moins cher que ça. Donc très sincèrement, ce téléphone a tendance à pas vraiment accumuler les bons points, au contraire, il a tendance à accumuler les problèmes. Donc bref, pour résumer sur ce téléphone, c'est pas un mauvais téléphone, au contraire, c'est un téléphone parfaitement utilisable, la preuve, je l'ai utilisé assez longtemps, mais voilà quoi, il a quelques légers soucis qui sont quand même beaucoup plus que légers. Bon, le problème du micro, visiblement, il ne vient pas en série, heureusement, et voilà, c'était juste un petit problème d'usinage, visiblement, juste cette espèce de truc qui est venu en double et qui est venu boucher le micro, cette espèce de petit bout de caoutchouc, quoi, tout simplement. Mais bon, voilà, dès qu'on enlève le problème du micro, quand même, ce téléphone devient beaucoup plus intéressant, beaucoup moins ridicule. La prise USB de recharge, quoi, n'est pas terrible, mais elle fonctionne avec la majorité des câbles s'il s'agit juste de recharger. Mais s'il s'agit de partager sa connexion ou de pouvoir l'utiliser comme clé USB, ça fonctionnera bien, ça fonctionnera même tout court, qu'avec qu'un câble sur 3 visé à peu près, etc. Pour ce qui est de la prise jack, j'ai continué à tester des trucs pour essayer de voir si cette prise jack arrivait à fonctionner avec certains casques. Non, il y a le seul truc qui rentre comme il faut dans cette prise jack pour que ça fonctionne, c'est le kit main libre qui est donné avec. Sinon, le reste, il ressort immédiatement à la moindre vibration ou je sais pas quoi, ou alors il ressort mais très 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 facilement quoi. C'est pour certains trucs, ça arrive à tenir un petit peu mieux, mais il suffit de le toucher pas comme il faut et poc, ça ressort tout seul, c'est n'importe quoi. Donc franchement, le coup de cette prise jack complètement non standard, ça c'est pour moi une horreur. Mais certains téléphones n'ont maintenant pratiquement plus de prise jack tout court, si ce n'est plus de prise jack tout court pour certains modèles, ce que je trouve complètement ridicule. Personnellement, moi je dis qu'il faut aller au boycott pour ce genre de choses, parce que franchement, bon ok, on n'est pas tous à utiliser la prise jack. Ok, certaines personnes adorent les casques sans fil, ce genre de choses. Ok, bon, pourquoi pas. Personnellement, je pense que pour le prix que ça coûte, à savoir rien du tout, eh bien, pourquoi enlever la prise jack, je ne sais pas. Je vois pas du tout l'intérêt de ça. Donc personnellement, je pense que c'est pas une bonne chose d'imposer le fait d'utiliser le Bluetooth, ce genre de conneries, juste pour pouvoir mettre un casque. Donc voilà, sinon, voilà, l'appareil photo est plutôt pas mal, hein, comme vous avez pu le voir dans l'extrait vidéo que je vous ai montré. En photo, c'est pareil, hein, les photos sont vraiment pas mal. Le flash est très bon aussi pour ça. L'appareil photo frontal est plutôt pas mal lui avec. Donc comme je le disais, encore une fois, c'est pas un mauvais téléphone en soi. Problème quand même, eh bien c'est que voilà quoi, eh bien il y a ces prises non standards, et il y a aussi le prix. S'il était à 100 € ou s'il était même en dessous de 100 €, bon on va dire 100 €, s'il était au moins à 110 € à la limite, allez, on peut étirer jusque là, ça serait à peu près convenable. Mais il est quand même dangereusement proche du Cubot Zoro, qui certes est pas 5,5 pouces mais 5 pouces, mais il est 720p, enfin bon voilà, bon le Cubot Zoro est vraiment pas mal aussi, et il est à peu près dans la même zone de prix, enfin s'il était moins cher, mais là il est carrément plus cher que le Cubot Zoro, et là personnellement pour moi ça signifie prenez le Cubot Zoro, prenez pas ça. Sinon, enfin, moins cher ou à peu près au même prix, le Cubot Zoro, on peut le trouver. Là, je viens de faire une phrase de Maître Yoda, j'ai tout mis à l'envers. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de nous dire à propos de ça? Oui, eh bien, nous avons des téléphones maintenant qui commencent à utiliser le nouveau processeur Mediatek, qui est 15 000 fois plus puissant, comme je vous ai dit, qui sont trouvables pour moins cher que ce téléphone ou à peu près au même prix, là, avec, et qui sont meilleurs encore que le Cubot Zoro a priori. Je les ai pas encore testés, mais a priori, ils sont encore meilleurs, qui font la 4G, tout ça, etc., avec toutes les fréquences françaises, l'intégralité
qualité. Notamment, il y aura le Agio Neon N3 que j'espère pouvoir tester d'ici quelques temps, qui paraît sur le papier bien meilleur que ça pour moins cher. Donc très sincèrement, si vous voulez acheter un truc sur Tiny Deal qui fasse la 4G, personnellement, ou qui fasse pas la 4G même d'ailleurs, si vous voulez acheter un bon téléphone sur Tiny Deal, à mon avis, évitez celui-là. Il y a tellement de bons téléphones à acheter sur Tiny Deal ou ailleurs, hein, bien entendu, mais je veux dire, vu que ce téléphone a été envoyé par Tiny Deal, autant parler de Tiny Deal, eh bien, vous pouvez trouver par exemple le THL 4000, qui est très 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 bon, pas un téléphone 4G, mais un téléphone avec une gigantesque batterie. Vous avez aussi des téléphones qui sont bien dans leur domaine, genre par exemple le Cubot X6, pas une si grosse batterie, mais excellent, très 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 performant par rapport à ce téléphone-là, mais toujours pas la 4G, où vous pouvez trouver les innombrables téléphones MT6732 qui commencent à envahir le marché, qui coûtent pas plus cher que ça, mais qui sont beaucoup plus puissants. À la limite, 5 pouces, 5,5 pouces, comme je le disais, mais très très sincèrement, vu que ce sera très certainement un 5 pouces plus précis que ce 5,5 pouces, il n'y a pas de raison que ça vous gêne, et en plus de ça, ce sera un téléphone très certainement 720p, etc. Enfin bon, bref, comment dire, le fait qu'il soit un tout petit peu plus petit, même si vous voulez un très très grand écran, va très certainement pas du tout vous gêner, parce qu'il y aura tellement de points forts à côté pour compenser, que très très certainement vous préférerez cette option-là. En tout cas, moi personnellement, c'est celle que je préfère. Et donc voilà. Bah, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire à propos de ce téléphone. En gros, comme je le disais, il faut vraiment avoir trouvé dans cette vidéo quelque chose qui vous a tapé dans l'œil. Ce qui serait quand même étonnant pour préférer ce téléphone à un autre. À la limite, peut-être le fait que ce soit un écran 5,5 pouces, mais encore, même si j'en suis pas certain, je pense très certainement que dans les mêmes types de prix, vous pouvez trouver des trucs en 5,5 pouces qui arrivent à faire mieux que ça quand même. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire là-dessus. Si vous voulez savoir plus de choses par rapport notamment aux performances en jeu de ce téléphone ou ce genre de choses que je vous ai pas vraiment montré dans cette vidéo, eh bien très certainement, très sincèrement, je vous dis tout simplement de vous référer à d'autres vidéos où je vous montre en fonctionnement un téléphone avec par exemple le même processeur, littéralement le même processeur mais sans la 4G, comme par exemple vous pouvez voir des vidéos sur le je crois que c'était le Doogee DG700, qui s'appelle aussi le Titan 2, qui avait un processeur qui était le même processeur, un écran qui était certes beaucoup plus petit, mais lui aussi résolution Q minuscule HD, donc du coup pour les performances en jeu, c'est exactement la même chose, vu que c'est le même processeur et la même résolution, donc du coup voilà, vous pouvez vous faire une idée de ce que vaut ce téléphone en jeu par rapport à cette vidéo là. En gros, c'est pas particulièrement incroyable, mais c'est vraiment pas mal du tout, quoi, tout simplement. C'est du niveau d'un Motorola Moto G, ce genre de truc, enfin bon voilà quoi, c'est du niveau de tous ces téléphones dans ces gammes là en matière de performance, quoi. C'est du même niveau aussi que le Cubot Zoro, ce genre de truc. Tous ces processeurs sont à peu près à égalité en termes de performance en jeu et même hors jeu, enfin en dehors des jeux. Allez, donc j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine.